Salut tout le monde, prêt pour une nouvelle plongée? Aujourd'hui, on se penche sur le dynamisme du secteur automobile au Maroc. Ah oui, un sujet captivant. Le Maroc est en train de se tailler une place de choix dans ce domaine. Exactement. Et on a des articles passionnants qui détaillent l'essor du secteur, notamment dans les véhicules électriques et les deux roues. Absolument, des avancées impressionnantes à décortiquer ensemble. On commence par une annonce qui a fait du bruit. Le Maroc prévoit de produire ses premières batteries électriques 100% made in Morocco. Oui, et ça pour bientôt, 6 juin 2026. Un objectif ambitieux qui témoigne de la volonté du pays de devenir un acteur majeur du marché des véhicules électriques. Exactement. Et ce qui est impressionnant, c'est la rapidité du projet. L'usine de Goshen High Tech à Kenitra, elle est déjà en train d'accélérer la cadence. Et oui, il faut répondre à la demande. Ouais, on parle d'une capacité de production énorme, suffisante pour 400 000 voitures électriques dès la première année. 400 000 relos. C'est colossal. Et ce n'est que le début du jeu. L'objectif final, c'est d'atteindre une capacité pour équiper 2 millions de véhicules par an. Waouh. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Maroc ne se contente pas d'assembler des batteries. Il vise à maîtriser toute la chaîne de production. Tout à fait. Et ça commence par la production locale de cathodes, un composant clé qui représente 40% de la valeur d'une batterie. Ah oui, j'avais lu ça. Le Maroc a déjà lancé la production de ces cathodes dans une usine à Jorf Lasfar, un partenariat entre le groupe Almada et l'entreprise chinoise CNGR, CNGR. un acteur majeur dans le secteur des batteries. Je vois. Et pour compléter le tableau, on apprend que la production d'anodes va démarrer à Tanger. Exactement. Le Maroc est en train de créer un écosystème complet pour la production de batteries de véhicules électriques. Une stratégie gagnante. Réduire sa dépendance aux importations, créer des emplois, attirer les investissements étrangers. Tout à fait. Le Maroc se positionne comme un hub majeur pour la production et l'exportation de véhicules électriques. Un signal fort pour les constructeurs automobiles. Et en parlant de constructeurs étrangers, on a aussi l'arrivée de TVS Motor Company au Maroc. Ah oui, TVS. Ce géant indien de la fabrication de 2 et 3 roues, il s'associe au distributeur local Hindi Motors. Pour conquérir le marché marocain. C'est stratégique pour TVS qui veut s'étendre en Afrique. Le Maroc est une porte d'entrée idéale. Avec sa situation géographique, sa stabilité et ses infrastructures. C'est un aimant à investisseurs étrangers. On a déjà Renault et Stellantis qui produisent au Maroc, ce qui est en fait le premier exportateur de voitures en Afrique. L'arrivée de TVS renforce cette position et confirme le dynamisme du secteur. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance des 2 et 3 roues dans les pays en développement. Oui, c'est vrai. Ces véhicules, ils sont légers, abordables, parfaits pour les zones rurales ou périurbaines. Des solutions de mobilité pratiques. Que ce soit pour le transport personnel, les petites entreprises ou la logistique. L'arrivée de TVS, avec son expertise et ses produits, va dynamiser ce segment. Plus de concurrence, d'innovation, une meilleure accessibilité pour les consommateurs. On peut s'attendre à beaucoup de changements. Des impacts économiques et sociaux importants. Absolument. Création d'emplois, meilleure mobilité, c'est un bel exemple du rôle positif que peut jouer l'industrie automobile. Parlons maintenant d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le revirement de Donald Trump sur les véhicules électriques. Ah oui, le changement de cap après les politiques de Joe Biden est surprise pour beaucoup. Trump a annulé l'objectif de 50% des véhicules électriques d'ici 2030. Un coup d'arrêt brutal pour le soutien aux véhicules électriques. Et il a aussi supprimé les subventions pour l'achat de ces véhicules. Et stopper le financement des infrastructures de recharge. Un vrai frein au développement de la mobilité électrique aux États-Unis. Trump invoque la liberté de choix des consommateurs. Et la nécessité de réduire l'intervention de l'État. Il critique les mandats et les subventions. Jugée injuste et inefficace. Des réactions vives, notamment de la part des défenseurs de l'environnement. Oui, ils craignent un retour en arrière dans la lutte contre le changement climatique. L'arrêt du soutien aux véhicules électriques pourrait impacter les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ralentir l'innovation dans ce secteur à l'échelle mondiale. Revenons au Maroc avec l'inauguration de l'usine Léonie à Agadir. Le géant industriel allemand investit 127 millions de dirhams. Une usine de 26 000 mètres carrés. 3 000 emplois directs créés. Une excellente nouvelle pour la région. Léonie a bien choisi Agadir, la région Soumassa est en pleine expansion. Un environnement favorable aux investissements étrangers. Et Léonie ne fait pas que construire une usine. Des partenariats avec l'université, des associations. Un engagement pour le développement de la région. Ce projet s'inscrit dans la vision du roi Mohamed VI. Faire de la région Soumassa un pôle économique majeur. Connectant le nord et le sud du Maroc, un bel exemple de collaboration.
entre un investisseur étranger et le gouvernement. Travailler ensemble pour créer des emplois, stimuler l'innovation. Contribuer au développement du pays. Et maintenant, une nouvelle qui a secoué l'Allemagne. Volkswagen arrête la production de la Golf à Wolfsburg. Délocalisation au Mexique d'ici 2027. Une décision radicale. 35 000 emplois menacés en Allemagne. Volkswagen veut éviter les licenciements secs. Privilégier un accord avec le syndicat. La Golf, c'est une icône. Sa délocalisation est un symbole fort. De la transformation du secteur automobile. Volkswagen doit réduire ses coûts. S'adapter à la concurrence. Produire la Golf au Mexique, c'est rester compétitif. Sur un marché dominé par les véhicules électriques. Des questions importantes sur l'avenir de l'industrie automobile en Allemagne. Les défis de la mondialisation. Et voilà pour cette première partie de notre exploration. On a couvert beaucoup de terrain. On reviendra dans la deuxième partie pour approfondir ces sujets. Restez à l'écoute. Reprenons notre discussion. Cette décision de Volkswagen, elle est lourde de sens. Ah oui, c'est clair. C'est un symbole fort. On a l'impression d'assister au déclin d'une certaine image de l'industrie allemande. Oui, la Golf, ce n'était pas qu'une simple voiture. C'était un symbole de réussite, de qualité allemande. Fiabilité made in Germany. Exactement. Et cette décision nous montre à quel point le monde automobile est en pleine mutation. Les constructeurs, même les plus emblématiques, doivent s'adapter. Aux nouvelles réalités du marché? Oui. La demande pour les véhicules électriques, la concurrence des pays émergents. La pression sur les coûts de production. Tout à fait. Et on le voit aussi avec la décision de Trump aux États-Unis. On pourrait penser que c'est une question de politique intérieure. Mais ça a des conséquences bien au-delà des frontières américaines. Absolument. Les États-Unis, c'est un marché énorme pour l'automobile. Leurs décisions ont un impact sur tout le secteur. En annulant les politiques de Biden, Trump freine le développement de la mobilité électrique. Il envoie un signal clair, les États-Unis ne misent pas encore à fond sur cette technologie. Et ça pourrait influencer d'autres pays. Possible, oui. Si le plus grand marché automobile hésite, ça peut ralentir l'innovation. Freiner les investissements dans le reste du monde. C'est un risque, oui. Mais il faut aussi tenir compte d'autres facteurs. La Chine, par exemple, elle investit massivement dans l'électrique. L'Europe aussi a des objectifs ambitieux. La transition vers l'électrique est en marche, portée par de nombreux acteurs à travers le monde, On assiste à une course entre les différentes régions. pour devenir le leader de la mobilité électrique. Et le Maroc, dans tout ça a commencé. Où est-ce qu'il se situe, Nouk? Le Maroc a clairement choisi son camp. Avec ses projets de production de batteries, il attire les constructeurs étrangers. Il se positionne comme un acteur majeur de la transition. Et ce qui est intéressant, c'est que le Maroc ne se contente pas de suivre la tendance. Il veut créer un écosystème complet, De la production des batteries à l'assemblage des véhicules. sans oublier la formation de la main-d'œuvre. C'est une stratégie intelligente. Maîtriser toute la chaîne de valeur, ça permet de devenir moins dépendant des fluctuations du marché mondial. Attirer les investissements, créer les emplois, développer son expertise technologique, Une vraie réussite industrielle, c'est un contraste frappant avec l'Allemagne. où on assiste à un déclin de l'industrie traditionnelle. Symbolisé par la délocalisation de la Golf. Le monde change et ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter. Le Maroc, en misant sur la mobilité électrique, semble avoir une longueur d'avance. C'est certain. Mais cette transition vers la mobilité électrique, quel impact aura-t-elle sur la vie des gens? Au Maroc et ailleurs. C'est la question fondamentale. L'emploi, l'environnement, nos modes de vie, Tout sera impacté, il faut anticiper ces changements et s'y préparer. collectivement et individuellement. On parle de voitures électriques, de batteries, d'usines. Mais ce qui compte, c'est l'impact sur les gens au quotidien. Comment cette transition va changer nos vies, nos habitudes, quoi? C'est là que les gouvernements, les entreprises et les citoyens ont un rôle à jouer, Il faut accompagner cette transition. de manière juste et équitable. Personne ne doit être laissé pour compte. Pensez à la formation, aux infrastructures, à l'accès aux technologies pour tous, Un défi énorme. mais aussi une opportunité formidable. Construire un avenir plus durable, plus juste. Et le Maroc, avec son dynamisme et sa vision, a un rôle majeur à jouer, Le Maroc est un exemple pour beaucoup de pays en développement. qui veulent une mobilité plus durable et plus inclusive. Absolument. Le Maroc a le potentiel pour devenir un leader. Il est en train de le prouver. Exactement. Voilà, pour cette deuxième partie de notre exploration, on a abordé des sujets passionnants. Dans la troisième et dernière partie, on reviendra sur certains points clés. On tentera de dégager les grandes tendances qui façonnent l'avenir de la mobilité.
Arrivé à la dernière partie de notre exploration, je propose qu'on prenne un peu de hauteur. Oui, bonne idée. On a vu l'essor du Maroc, les défis de l'industrie traditionnelle, les choix politiques aux États-Unis, Beaucoup d'éléments à prendre en compte. mais au final, vers quoi est-ce qu'on se dirige d'Akuzu? Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent? Si je devais résumer en un mot, changement à chassot. L'industrie automobile est à un tournant. Le modèle traditionnel, basé sur les moteurs à combustion, il est en train de s'essouffler. On voit apparaître de nouveaux modèles, de nouvelles technologies. De nouvelles façons de penser la mobilité ZA. C'est clair. Et la montée en puissance des véhicules électriques, c'est plus qu'une simple mode. Une vraie révolution qui transforme l'industrie en profondeur. Impactant tous les aspects de la conception à la production, en passant par les infrastructures. Les habitudes de consommation, les modèles économiques, tout est bouleversé. On passe d'un monde où la voiture était un objet individuel, un symbole de statut social, À une mobilité pensée comme un service. intégré à un écosystème plus large, plus connecté, plus intelligent. Exactement. La voiture du futur, ce ne sera plus seulement un moyen de transport, ce sera un élément connecté à un réseau intelligent. Capable de communiquer avec d'autres véhicules, avec les infrastructures, avec les piétons. Avec les bâtiments, on parle de véhicules autonomes, de partage de données, d'optimisation des trajets. De réduction de la pollution. Tout à fait. Certes. C'est fascinant, mais un peu vertigineux aussi. On se dirige vers un monde où la technologie prend une place énorme dans nos vies. Y compris dans notre façon de nous déplacer. Comment s'assurer que cette transition se fasse harmonieusement au service de l'homme et pas l'inverse, de fax à roi? C'est la question essentielle. La technologie peut être un outil de progrès, mais elle peut aussi créer des inégalités. Des exclusions, des dérives. Il est crucial que les gouvernements, les entreprises, la société civile travaillent ensemble pour encadrer ces nouvelles technologies. Définir des règles, protéger les citoyens, garantir que les bénéfices de cette transition soient partagés par tous. Tout à fait. On ne peut pas laisser le marché dicter seul l'avenir de la mobilité. Il faut une vision à long terme. Une stratégie globale qui prenne en compte les aspects économiques, sociaux. Environnementaux. Pensez à l'impact sur l'emploi, la santé, la qualité de vie dans les villes, la préservation de notre planète. Et c'est là que le Maroc a un rôle important à jouer. En investissant dans la mobilité électrique, en développant une industrie automobile performante, durable. En misant sur l'innovation et la formation. Le Maroc montre la voie, Oui, il est un exemple pour beaucoup de pays en développement. qui cherche à s'engager vers une mobilité plus durable, plus inclusive. Le Maroc a le potentiel pour devenir un leader dans ce domaine. Et il est en train de le prouver au monde entier. Tout à fait. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de notre exploration. J'espère que ce voyage au cœur de l'actualité automobile vous a éclairé. Qui vous a permis de mieux comprendre les enjeux, les défis de ce secteur. L'industrie automobile est à un tournant et l'avenir de la mobilité s'annonce passionnant. Restez curieux, restez informés. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet qui nous concerne tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle plongée.